Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronics. Merci de me mettre un petit pouce bleu et puis de vous abonner si ce genre de sujet vous intéresse. Voilà, maintenant que les formalités sont finies, je vais pouvoir vous raconter mes petites histoires, ce que j'ai découvert ce matin. Donc, le premier truc, c'est la version 1.46 de LOL Miner, qui permet de débloquer encore plus de hash rate au niveau du ton. Donc là, au niveau du TH, ça reste pareil, hein. Par contre, au niveau du ton, quand je regarde mes cartes, avant j'avais 1,2 GH sur les 6007. Là, j'ai 1,4 quoi. Donc c'est et la chauffe reste pareil. Donc c'est vraiment top, top, top. C'est vraiment extrêmement bien. Voilà, donc je vous invite à le tester. Faites attention si vous minez sur ton pool. Il faut plus utiliser l'adresse en HTTP, il faut utiliser l'adresse en celle qui commence par WSS. Voilà. Ils le mettent ici, hein, quand vous allez sur leur GitHub, ils le mettent. Hein, il faut utiliser l'adresse WSS Stratum. Voilà. Euh, Voilà, donc ça c'est la première chose. Enfin moi j'ai pas eu de problème, hein. J'utilise l'adresse, je peux vous montrer, hein. J'utilise l'adresse normale quoi, enfin HTTP et ça fonctionne quoi. Donc j'ai pas de déconnexion et de trucs comme ça. Donc a priori c'est cool quoi. Voilà, la deuxième grosse nouvelle, c'est il y a un gars apparemment qui prétend avoir cassé le code qui permet de bloquer les cartes et la chair. Donc il est en train de sortir un programme. Alors le programme n'est pas encore disponible. Il dit qu'il sera disponible le 26 de ce mois-ci, donc le 26 février 2022, pour une version publique de bêta test ou une version en early access. Voilà. Donc je sais pas trop ce qu'il entend par là. À voir si on y aura tous accès ou pas. Hein. Donc de ce que j'ai compris, ça permet, enfin c'est ce qu'il écrit lui sur son GitHub, hein, je vous mettrai le lien en description, hein. Ça permet de débloquer, donc les 3060 elles passent à 49 MHS, les 3060 Ti, ce que j'ai moi, hein, j'en ai pas mal, j'en ai quelques-unes sur mon rig numéro 1, voilà c'est lui là, j'en ai 1, 2, 3, 4, ouais j'en ai 4, 5, j'en ai 5 parce que j'en ai 6 même, parce que j'en ai une autre ailleurs, et qu'on voit pas là. Donc ça m'intéresse. Elles vont passer, grosso modo, elles sont à 44, 43, 44 MHS. Elles vont passer à 61. Donc elles vont miner comme des 3070 normales. Les 3070 à la chair, elles passent à 57. Là, pour le coup, celui-là, c'est un petit peu décevant. Les 3070, les 3070 Ti, elles passent à 69 MHS. Et alors, attention, bon, les 3080, elles passent à 100 MHS à peu près. Hein. Et les 3080 Ti, elles passent à 115 MHS, quoi. Donc là, je crois qu'il va y avoir des amateurs, hein, sur celle-ci, parce que c'est vrai que d'avoir une carte aussi chère qui mine aussi peu, c'est quand même pas la fête, quoi. Et donc après, le type, il donne des exemples sur MinerStat. Donc je vais vous zoomer ça. Donc il a fait des screens, hein, apparemment. Alors est-ce que c'est plausible ce qu'il dit? Moi je dis que ça tient la route. Moi, je dis que ça tient la route et après, à voir s'il n'y a pas de programme malveillant derrière ou de trucs comme ça. Hein. Mais grosso modo, le programme, qu'est-ce qu'il fait? Il sauvegarde le BIOS. Il flash les cartes avec un autre BIOS. Un BIOS qui est débloqué. Et puis, ce n'est utilisable qu'avec certains drivers. Donc, drivers que lui, il a modifié. Hein. Ce n'est utilisable qu'avec certains drivers. Donc, par exemple, pour une installation sur iOS, il faudra installer des drivers spécifiques, quoi. Et les cartes ne sont débloquables qu'à partir d'une machine sous Windows. Donc ça, c'est ce que j'ai compris. Hein. Après, je peux me tromper, mais voilà. Et donc, grosso modo, le logiciel se présenterait comme ça. Je vais zoomer un peu. Tac. Voilà, ça se présenterait comme ça. Donc, on choisit grosso modo quelle carte on veut flasher. On choisit la tâche, hein, donc unlock. Hein, donc je pense qu'il y a unlock et lock. Hein. Et puis l'endroit où on veut sauvegarder le BIOS, quoi. Voilà, ensuite il fait son bazar. Et puis bah, c'est bon. Hein, donc voilà. Donc de ce qu'il dit, voilà, il y a les deux. Hein. Il y a une modification du BIOS et des drivers modifiés. Hein. Il faut les deux. Et donc sur iOS, il y a un document là, driverinstallation.txt, qui permettra d'installer ces drivers là, quoi.
Donc bon, à voir sur iOS ce que ça donnera. En tout cas, vous pouvez être sûr que si c'est pas un fake et s'il n'y a pas un logiciel malveillant derrière tout ça, vous pouvez être certain que votre humble serviteur va le tester le plus rapidement possible. Voilà. Je vous invite à aller consulter directement la page du car. Bon, c'est écrit tout en anglais et là, je vous ai fait un résumé quand même relativement exhaustif. Donc pour l'instant, il n'y a rien sur son GitHub, à part ce qui est écrit là. Mais bon, ça peut donner, ça peut être sympa. Alors, moi, je me suis abonné à son Telegram, au gars, là. Et voilà, bon, il y a différentes vidéos YouTube et des trucs comme ça. Mais enfin, voilà, si c'est comme ça, vous pouvez rester informé. Bah, d'ailleurs, il vient de poster des nouveaux messages où il montre les 3070 Ti. Ah bah voilà, il vient de les... Apparemment, ils sont à 79. J'ai hâte, hein, parce que moi, j'en ai des 3070 Ti. Elle mine péniblement à 60. Et là, ça me ferait un gain de 20 MHz par carte. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo rapide. Et puis, bah, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Mettez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!